Alors bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans celle-là, on va voir comment calculer l'IV. Alors déjà, qu'est-ce que l'IV? Alors, on va prendre le Snorlax, qui est le ronflex et que tout le monde connaît. Donc, le Snorlax a des stats de base d'attaque de 180, défense 180, stamina 320. Ça, c'est les stats de base, donc avec un IV de 0. L'IV, c'est une valeur individuelle que chaque Pokémon a au moment où on l'attrape. Il ne changera jamais. Qu'on l'évolue, qu'on le recharge, qu'on fasse ce qu'on veut, il ne changera jamais. C'est un peu comme les gènes humains pour différencier tel ou tel Pokémon. D'accord ? Telle ou telle personne. Donc, l'IV concerne ces trois stats. Elle varie entre 0 et 15. Donc, en gros, il peut avoir en attaque plus 0 à plus 15, donc il aura entre 180 et 195. En défense, 180 à 195 également. En stamina, 320 à 335. D'accord ? Alors, comment on calcule l'IV ? Je vais mettre ce Google Doc en dessous de la vidéo. Vous pourrez le consulter. Il y a plusieurs calculateurs d'IV pour l'instant. Je vais mettre les 3 dans la vidéo. Vous pourrez choisir celui que vous voulez. Voilà, tout simplement. Moi, je trouve que celui-ci est le plus précis. Le premier truc à faire quand vous avez copié le lien du calculateur, vous mettez votre level. Parce que sinon, des fois, ça ne marche pas. D'accord ? Ça met une case vierge et ça ne va pas marcher. Alors, on va tester sur ce Snorlax. Alors, en premier. Donc, ce Snorlax, il a plusieurs combinaisons possibles. Dès qu'on commence, on rentre le nom en anglais, on rentre les CP qui coûtent. Le 1824, c'est celui-là. Voilà, donc on rentre les CP ici, les HP là, et le coût en poudre ici, c'est le Dust Price. Il y a une quatrième case qui est importante, enfin une cinquième case qui est importante, c'est le Power Up. C'est si on a évolué un Pokémon ou pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec cette case, il va calculer les demi-levels. Quand on capture un Pokémon, il y a deux choses à savoir qui sont importantes. C'est que quand on capture un Pokémon, il est d'un niveau entier. Donc il peut être level 20, level 21, level 22, level 23. D'accord ? Quand on power up, quand on recharge en fait, ça va lui faire gagner un demi-level. D'accord ? Donc si on le power up, il va plus comprendre dans les combinaisons. Il va pas comprendre en fait qu'il a gagné un demi-niveau. C'est pour ça qu'en fait il faut cocher cette case. Parce qu'avec cette case, il va calculer également les demi-niveaux. D'accord ? La deuxième chose très importante à savoir, c'est que ce niveau en poudre, il augmente chaque niveau impair du Pokémon. Donc au level 9, 11, 13, 15, 17, etc. D'accord ? Il n'augmente pas chaque niveau pair, il augmente chaque niveau impair. Donc, vu qu'il gagne un niveau par 2 power-up, par 2 recharges, il va changer de poudre, de coût en poudre chaque 4 fois. Parce qu'on va dire qu'il est niveau 13. On va le power up 2 fois, il va passer niveau 14. On va le power up 2 fois, il va passer niveau 15. Et là, à ce moment, son coût en poudre va changer. Voilà. Ça, c'est les deux choses importantes. Donc, on va revenir. J'ai mis les stats ici. Je vois qu'il y a 10 combinaisons possibles. Voilà. Et ça me fait entre 33 et 77, qui est une grosse fourchette. D'accord ? Pour affiner la recherche, il y a une possibilité assez simple. Le problème, c'est que ça coûte en poudre. D'accord ? Pour savoir en fait s'il tend plutôt vers le 33% ou s'il tend vers le 77%. Vers quoi il balance plutôt. C'est très simple. Là, on voit qu'il y a des combinaisons à level 21 et des combinaisons level 22. D'accord ? Si maintenant, il est level 21 avec ses stats, il sera plus fort qu'un level 22 qui a ses stats. Sur ça, on est d'accord. Donc, c'est logique. Donc, si maintenant je fais 2 coups de recharge et que le prix en poudre change, c'est qu'en fait de base il était level 22, donc il avait une de ses combinaisons et il est passé level 23 parce qu'on sait que le coût en poudre augmente chaque level impair. Donc c'est qu'il sera passé niveau 23 et c'est qu'il va plutôt tendre vers le 33%. D'accord ? Donc ce sera un Pokémon en dessous de la moyenne, dans la moyenne ou en dessous. D'accord ? Maintenant si on le power up 2 fois, et que le prix en poudre n'a pas changé, c'est qu'il était level 21 et qu'il a level up, level 22. D'accord ? S'il a level up, level 22, ça veut dire qu'il a qu'une de ces 3 combinaisons possibles.
Et là, à ce moment, ça veut dire qu'il tend plus vers le 77%. Donc, c'est un Pokémon qui est largement au-dessus de la moyenne. D'accord? Donc, c'est un bon Snorlax. Ça, c'est comment affiner la recherche. Pour l'instant, tout est compréhensible. On va tester avec un autre. Le Dragonite, qui est le Dracolos, que tout le monde connaît. Regardez ici, Dragonite. On va regarder ses stats de base. Tac. Donc lui, il a 250, 212, 182. Donc il peut avoir 265 au max, 227 au max, 197 au max. D'accord? Avec 15, 15, 15. Là, je vois que mon Dragonite a 11 combinaisons possibles. Son niveau, il varie entre 8 à 77%. Et il a ces 11 combinaisons possibles. Donc, si je veux affiner ses recherches, qu'est-ce que je fais? Je vais faire comme j'ai dit. On va déjà le chercher, le Dragonite. 1064. C'est lui. Donc, si je veux affiner ses recherches, comme j'ai dit avant, qu'est-ce qu'on va faire? On va le power up 2 fois. Si, avec ces 2 fois, on voit qu'il a le prix en poudre a augmenté, ça veut dire qu'il était niveau 12 et qu'il est passé niveau 13. Et donc, vous voyez que son IV, il aura 4 stats en plus. 4 stats. Alors que j'ai dit qu'on pourrait avoir 15, 15, 15 au max. Et là, il aura 1, 1, 2 ou 1, 0, 3. Donc, il sera très mauvais. Par contre, s'il n'a pas augmenté le prix en poudre, c'est qu'il sera plutôt vers les 77%. Entre 40 et 77%. D'accord? Donc, parce qu'il était level 11 et qu'il est passé level 12 et le prix en poudre n'a pas augmenté. Maintenant, à quoi correspond ce pourcentage? On va sortir la calculatrice. Alors, comme j'ai dit, au maximum, on peut avoir 15 d'attaque en plus, 15 de défense en plus et 15 de stamina en plus. D'accord? Donc, 45 stats de bonus au final. Si maintenant on a 15, 15, 15, on sera à 100% ici. D'accord? Donc, on fait 100% divisé par 45 pour voir en fait que là, si on a une stat en moins que 15, 15, 15, du style si on a 15, 14, 15, on va perdre 2,2% dans ce pourcentage qu'on ne savait pas ce que c'était avant. Donc là, je vais regarder celui-ci. On regarde les 2 combinaisons possibles. Level 8. Comme vous voyez. Oups. Voilà. Il peut avoir 14, 14, 15. Ou 15, 12, 15. Donc dans la première combinaison, il a 2 points de moins que le maximum. Dans la deuxième position, il a 3 points de moins. Donc 2 points de moins, c'est fois 2. C'est 4,4. Donc c'est bien ce que j'ai dit. 4,4 moins 100% moins 4,4 est égal à 95,6. Donc on voit bien que si la première combinaison, il est à 95%. Par contre, s'il a la deuxième, on va juste faire diviser par 2. S'il a la deuxième, c'est qu'il a perdu 3 points. Et donc il a perdu 6,6%. Et donc 100% moins 6,6, on voit bien que c'est 93% et quelques. D'accord? Donc là, on comprend en fait à quoi sert ce pourcentage. Voilà. Maintenant, l'IV, c'est par rapport aux stats de Pokémon. La deuxième chose importante est les skills. Pour un Pokémon équilibré, il lui faut des bonnes stats ou des bonnes skills. Certains Pokémon ont des skills qui font à peu près les mêmes dommages, donc les skills influent moins. Donc à ce moment, il vaut mieux essayer d'avoir ce Pokémon avec un bon IV, donc de bonnes stats, quoi. Là, je vais juste repartir encore sur un autre. Là, on voit que celui-là n'a qu'une seule combinaison possible. On voit qu'il est level 15, et on voit qu'il a 15 attaques, 15 de def et 2 de stamina, ce qui revient à 71%. Et là, dès qu'il a réussi à cibler une seule combinaison, il peut dire que le maximum qu'il aurait pu avoir en CP, c'est 1334. Or, il avait 1308. D'accord? Et une dernière chose, il y a encore ça, le power-up CP, en fait, c'est au maximum, il peut avoir 2136 par rapport à mon niveau. Parce qu'un Pokémon ne peut avoir que un niveau et demi de plus que son entraîneur. Donc, tous mes Pokémon pourront avoir 24,5 niveaux. Ils seront au niveau 24,5. D'accord? L'IV, c'est ce qui fait les CP. Ce n'est pas les CP, quand on capture un Pokémon, c'est pas les CP qui vont faire en sorte que ce soit un bon Pokémon. On peut très bien avoir un Pokémon qui est très faible, du style là. Là, j'ai un Ronflex, 77 à 93%.
Là, j'ai un autre ronflex 93 à 95%, alors qu'il a que 696 de CP. Et celui-là sera un très bon ronflex. Quand je vais le power up, en fait, parce que ça, c'est la barre de power up. Quand je vais le power up au max, il sera au-dessus de mon ronflex qui est à 1700. Ah, quoique, lui peut être 100%, donc il sera au-dessus de celui-là qui est à 42%. D'accord? Ça, en fait, c'est quand on augmente cette barre, c'est ce qui va augmenter d'un demi-niveau à chaque fois. C'est le power-up, en fait. Dès qu'on power-up, ça va légèrement augmenter la barre, etc. Voilà. Maintenant, si vous arrivez à comprendre ça, l'IV, ben, voilà, vous avez tout compris sur les Pokémon. Au pire, si j'ai parlé trop vite ou si j'ai expliqué trop vite, vous pouvez revisionner la vidéo. Et voilà, en espérant que ça va vous servir dans le futur. A plus.